voilà, on est en Italie, ça change un peu du Japon. Voilà, donc quelques jours ici en Italie, on va commencer par la ville de Venise, ensuite on ira à Florence. Du coup je pense que sur ce vlog là il n'y aura que la visite de Venise. Et donc du coup on est arrivé directement à Venise, directement sur la place principale, donc la place Saint-Marc, avec du coup la basilique Saint-Marc et aussi la petite tour là. Donc voilà, première journée, c'est une journée assez chill, on est arrivé en fin de matinée. L'idée c'est de faire un peu le tour comme ça, et demain on a prévu un itinéraire bien chargé, j'espère que ça vous plaira. Et normalement le troisième jour on ira un peu dans les îles de Venise, un peu aux alentours, ça va être beaucoup plus nature, et voilà. Donc let's go, c'est parti pour l'aventure en Italie, let's go. Donc, du coup on se retrouve sur la basilique Saint-Marc, donc toujours sur la place Saint-Marc avec Saint-Marc, avec la basilique. On voit la grande tour juste ici. Et ce qu'il faut savoir c'est que du coup l'entrée c'est 3 €, vous pouvez juste visiter le rez-de-chaussée. Il n'y a pas grand chose à voir, enfin, c'est une église quoi, c'est comme si vous allez à l'église. Et après vous avez pour 7 €, vous pouvez monter donc à un musée en haut, et plus un accès donc, du coup à cette terrasse. Moi je sais pas, il n'y avait pas beaucoup de monde qui sont montés, peut-être que c'est méconnu ou quoi. Mais moi j'avais vu déjà quand j'étais passé ici en bas sur la place, j'avais vu des gens en haut, je me suis dit bon forcément il doit y avoir un endroit, et c'est un peu caché en fait, il faut suivre la direction musée, et vous avez cette magnifique vue. On va aller de l'autre côté tout à l'heure vers l'eau là-bas de l'autre côté. Mais on a une grande magnifique vue sur toute la place. Par contre c'est impressionnant. Carrément là si vous voyez le sol, c'est qu'on est vraiment sur le toit en fait. On voit bien le bâtiment, tout le bâtiment, donc du coup en pierre, en marbre. Regardez de ce côté-là. On peut vraiment voir de très très près la basilique. Vous avez pu voir sur les images tout à l'heure la basilique, il y a plein de peintures murales en or, etc. En vrai c'est impressionnant, mais je trouve que c'est plus impressionnant de l'extérieur avec le bâtiment, vraiment le monument vraiment en pierre, en marbre comme ça. C'est incroyable. Donc il y a une chose aussi pourquoi on est venu ici à Venise, c'est parce que du coup il y a plein de JoJo références à la partie 2, à la partie 5 avec Golden Wind. Et juste derrière, je sais pas si vous reconnaissez, c'est l'endroit où du coup Bucciarati, bon ça spoil un peu, Bucciarati s'est fait tuer par Diavolo. Et c'est exactement cet endroit là. Vous voyez, c'est exactement le même bâtiment. L'extérieur aussi, c'est pareil. Lorsque Fugo il décide de pas continuer l'aventure, c'est pareil, c'est le même lieu. Et justement, il y a un plan où du coup, l'équipe part dans cette direction, part en direction de Venise. Et voilà. C'est incroyable d'avoir un peu le réalisme qu'on a, enfin l'inspiration de JoJo de par Venise, Rome. Et voilà, ils prennent vraiment des bâtiments, des lieux vraiment existants, et ici à merveille à retranscrire un peu tout ça. Et voilà, j'ai voulu marquer ce petit truc. J'ai vu plein de petits JoJo références aussi dans Venise. J'ai essayé de mettre un peu ces endroits en vidéo, et vous allez me dire si vraiment c'est une JoJo ref ou pas.
Du coup là j'ai pris un espèce de dessert glacé, Cialotto, je sais pas quoi. C'est un truc italien. Bon là c'est un truc bas de gamme, hein. J'ai acheté ça dans une petite pâtisserie ou je sais pas quoi là. C'est pas du fait maison je pense, c'est pas du traditionnel. Mais bon. Et donc du coup on est juste derrière le palais des Doges, comme vous voyez, juste là. Donc bon, petit environnement on va dire sympa. On peut trouver mieux mais c'est déjà ça. Donc let's go, hein, c'est parti, on va goûter ça. Là on est en fin de journée, il est à peu près 18h30. Donc derrière nous on a l'Arsenal. L'Arsenal c'est l'endroit le plus vieux endroit où on construisait à grande échelle des navires. Et ça date des années 1100, quelque chose, un truc comme ça. L'Arsenal c'est caractérisé par les deux petites tours là et la petite passerelle. Et c'est là donc, voilà, où ils construisaient un peu les navires. Et aujourd'hui maintenant c'est un lieu où ils exposent un peu les bateaux, etc. Donc voilà, c'est un endroit assez... Le quartier, je trouve qu'il est assez calme, globalement. Et c'est juste à côté, on est juste à côté de notre Airbnb, juste à côté. Et je trouve, vous regardez les 18h30, c'est tranquille. Il y a un mec qui fait de l'accordéon derrière. Voilà, c'est tranquille, franchement. Moi, j'aime bien. Petit coucher de soleil et tout. Moi, j'aime bien. Toujours à Venise, il est à peu près 19h30, 20h bientôt. Vous voyez, le soleil commence à se coucher progressivement. On est toujours dans le coin de Venise où c'est assez calme. Franchement là c'est vraiment zen, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes et tout. Et si vous pouvez regarder en haut, vous voyez que derrière nous il y a une petite tour aussi qui est un peu penchée. On l'a vu un peu dans les images, vous l'avez vu peut-être tout à l'heure. C'est un peu penché, ça fait penser un peu à Pise un peu, mais je sais pas. Je savais pas en tout cas. En plus on le voyait bien de loin que c'était bien penché et quand on est vraiment près dessus, on voit bien que c'est bien penché. Mais vous avez vu, hein, l'endroit est calme et tout. Il n'y a pas grand monde, enfin il y a juste des habitations. Il y a beaucoup de petits points où il y a des bateaux qui viennent se garer et tout. Mais il n'y a pas forcément de restaurant ou quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas trop habité. Je sais pas, c'est pas bizarre, mais en tout cas c'est très calme. C'est vraiment un petit quartier où vous voyez les bâtiments, j'ai l'impression que c'est la seule partie où les bâtiments ne sont pas sous l'eau. Il n'y a pas d'eau et tout. Et vous voyez un peu, c'est un peu comme dans les films. Il y a des vêtements et tout qui sont étendus sur des fils et tout. Bon, il n'y en a pas beaucoup, tout à l'heure on en a vu beaucoup. Mais c'est marrant, enfin, c'est vraiment l'Italie quoi. On s'est fait un petit délire. On a marché donc du coup à l'extrémité, on va dire l'extrémité est de l'île principale. Normalement il y avait un parc et tout. Il y avait une petite tour et tout. Je sais pas si vous voyez juste là derrière. C'était la base navale. Ça pouvait être assez sympa d'y aller, mais finalement il est trop tard pour y aller. Et voilà, en vrai, la petite balade était sympa parce qu'en fait on a pu longer toute la partie là, toute la côte. Non, je sais pas si ça se dit une côte, mais voilà, un peu voilà, c'était des petits chemins aménagés. Franchement, c'était sympa avec le coucher de soleil et tout. Et là en plus c'est dans un espace assez vert. Il y a un grand parc et tout. C'est assez sympa. Mais comme dit précédemment, hein, je sais pas pourquoi, mais cette partie de l'île est assez, on dirait une ville un peu fantôme. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui y habitent. Je sais pas, on voit des gens, mais je pense pas que c'est des personnes qui habitent là-bas. Qui aussi qui m'a piqué. Bon, du coup il est 21h40, on est retourné dans le centre un peu pour retrouver un resto.
Je sais pas, on a vu sur Google Maps que généralement les restos ils ferment à 22h, peut-être que comme c'est les vacances, peut-être que ça ferme un peu plus tard, je sais pas. De base, nous on allait dans le resto qui était juste à côté, qui était affiché à 23h30, un truc comme ça. Et en plus ça coûtait pas très cher, mais finalement on s'est fait alpaguer pour ce resto là. On va voir ce que ça donne. Moi vous savez, moi j'aime bien la bouffe, donc en vrai on verra ce que ça donne. Du coup, première journée qui se termine du coup à Venise. Franchement, belle surprise. Moi, je m'attendais pas à grand chose de Venise, mais surtout les bâtiments et tout, l'architecture est incroyable, je trouve. Surtout cette place-là de nuit. Franchement, j'étais abasourdi quand j'ai débarqué là avec les lumières et tout. Je pensais pas que c'était aussi éclairé. Et franchement, ça se bat. Hein. C'est peut-être une des meilleures places un peu dans le monde, je pense. Et ouais, donc ouais, belle journée. Demain, on va découvrir encore un peu d'autres monuments ici à Venise. Voilà, on pourra faire un peu les quartiers qu'on n'a pas encore fait. En tout cas, les quartiers un peu calmes et tout, on les a fait là à droite, enfin à l'est. Et on verra si ça change un peu d'ambiance entre les quartiers. On verra bien ce que ça donne. Les pizzas qu'on a mangées tout à l'heure, j'ai pas dit, mais en vrai, elles étaient bonnes. Moi personnellement j'ai pas fini ma pizza parce qu'il y avait un peu trop de fromage à l'intérieur et donc c'était un peu incohérent, mais apparemment elles étaient bonnes. Voilà, mais moi je donnerais une petite note de 7,5 sur 10 plutôt. Franchement Venise, bonne surprise. Je vous conseille pour l'instant, premier jour, je vous conseille de venir. Franchement, en plus il n'y avait pas vraiment beaucoup de touristes. Enfin si, mais en fait il y avait beaucoup de touristes mais ils sont seulement concentrés en fait autour de cette place là. Après si on s'éloigne un peu, il y a plus trop de touristes et surtout le soir en plus c'est très respirable je trouve, donc franchement venez, fin de journée à Venise, on verra ce que les prochains jours nous réservent.